Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 1er juillet 2021. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par le sport. Victoire de l'Arménie. Victoire de l'Arménie avec le lutteur arménien junior, Lyova Gevorkian, qui s'est imposé hier soir en championnat d'Europe junior de lutte libre à Dortmund en Allemagne, qui s'est imposé sur le score de 11-0 face à qui? Face à un Azéri, Akhuntov, Ahmedov, voilà. Euh, 11-0, c'est vraiment une humiliation. L'Azéri avait les genoux à terre. Bon, nous sommes dans le sport, ne soyons pas non plus, comment dirais-je, respectons l'éthique du sport, mais c'est vrai que le score de 11-0 dans les plus de 125 kilos, donc dans les super lourds, en lutte libre, de ce junior arménien Lyova Gevorkian, ça promet beaucoup. L'Arménie qui a eu aussi deux autres médailles d'argent et une médaille de bronze à ces championnats d'Europe junior de lutte libre de Dortmund. Voilà une très belle chose. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle et c'est vraiment un espoir donc qui confirme un peu comment dire, la suprématie de la lutte en Arménie, qui est un des domaines favoris. D'ailleurs, les deux médailles d'or olympiques de l'Arménie depuis 1996, depuis Atlanta, quand l'Arménie a pour la première fois participé aux Jeux olympiques en tant que nation, en tant que république. Ces deux médailles d'or sont venues de la lutte, voilà. Et on verra bien à Tokyo donc cet été. Ardak Grigorian, le joueur d'Alashkert, il a été donc élu meilleur footballeur du championnat d'Arménie de la saison 2020-2021. Ardak Grigorian, voilà qui est aussi une bonne chose. Le festival, donc pêle-mêle, je vous donne des informations. Le festival du film arménien, du cinéma, festival donc international, Vosket Ziran, donc l'Abricot d'Or, se déroulera bien à Yerevan en octobre prochain, du 3 au 10 octobre à Yerevan. Donc pour le tourisme, pour ceux qui veulent aller en Arménie donc à la rentrée, allez-y, ne vous gênez pas. Vartan Bijarchian, donc l'entraîneur d'Ararat Yerevan de football, a été élu meilleur entraîneur du championnat d'Arménie 2020-2021. Vartan Bijarchian, donc voilà, donc c'est lui qui avait dit que chaque club arménien doit garder l'esprit arménien. Au niveau de la philatélie, donc l'Arménie la Poste Arménie a émis donc un thermopost qui honore le 150e anniversaire de la naissance de la missionnaire norvégienne Bodil Bjorn, qui est née en 1871 et qui est décédée en 1960, et qui sauva la vie de nombreux orphelins arméniens lors du génocide de 1915. Donc une Norvégienne, une missionnaire, qui dans la région de Harpert, originaire de mes grands-parents, et de mouches, a sauvé des milliers de vies arméniennes, d'orphelins et aussi de mamans, de femmes seules qui ont perdu leur mari, voilà, et leur famille lors du génocide. Bravo donc à cette Norvégienne. On pense toujours à Fridtjof Nansen, le prix Nobel de la paix, ce Norvégien là, qui a sauvé aussi des milliers de vies arméniennes. En mettant aussi en place le passeport Nansen, le visa qui permettait aux Arméniens de voyager puisqu'ils étaient apatrides, ils n'avaient pas du tout de pays, ils n'avaient plus de pays après le génocide de 1915, les sujets ottomans étant devenus des sujets de la planète tout simplement. Alors oui, la poste de l'Artsakh, elle continue, la vie continue donc en Artsakh, à Stepanakert, a procédé donc à l'émission, donc par contre c'est le 10 juin 2021, a procédé à l'émission d'un superbe timbre post dédié à la production de vin, à la production traditionnelle de vin en Artsakh. L'Artsakh qui est un pays producteur de vin, donc avec des vignes très très anciennes, donc des cépages très anciens. Voilà. Bravo à l'Artsakh qui redémarre, qui reprend vie. Voilà. En Artsakh, justement, lors de la guerre de l'Artsakh, lors de l'agression turco-azérie sur l'Artsakh, 71 écoles, 14 maternelles et 10 centres culturels ont été détruits donc, lors de la guerre des 44 jours en Artsakh.
mettant en fait en péril l'éducation de 33 000 enfants et 24 000 écoliers. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc la destruction hein, de ces écoles. L'Azerbaïdjan a bien visé, donc vous vous rendez compte, des écoles, des maternelles. Voilà le cœur de la vie, le cœur de la vie arménienne, tout ça pour détruire la nation arménienne, pour procéder à un génocide, un second génocide qui n'a pas eu lieu fort heureusement. Euh, alors, les biens de Vladimir Gasparian, qui est le chef, l'ex-chef de la police arménienne, tous ces biens ont été mis sous séquestre. Parce que tout simplement, il n'arrive pas à répondre de son enrichissement, hein, donc, qui est, on le sait, hein, donc, c'est quelque part un enrichissement illégal. Voilà, donc la justice arménienne procède aujourd'hui donc, à la mainmise donc, sur ces biens hein, de, ce, de, ce, de cet homme qui était dur, hein, Vladimir Gasparian, qui était le chef de la police, qui était très craint à l'époque de Serge Sarkissian, mais aujourd'hui l'époque de Serge Sarkissian est révolue et les procès sont en cours pour ceux qui ont volé l'État, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Les eaux du lac Sévan ont baissé de 4 cm donc, par rapport à l'an dernier. Évaporation, peut-être moins de précipitations, moins de neige, donc tout un effet combiné, voilà, tout simplement, mais ça ne met pas en péril l'avenir du lac hein, qui a déjà pris ces dernières années quelques dizaines de centimètres, hein, donc par rapport à un niveau qui était bien inférieur. Donc hier à Antalya, en Turquie, le Sergei Lavrov et le ministre russe des Affaires étrangères et Mevlut Çavuşoğlu, son homologue turc, se sont rencontrés. Donc tout baigne hein, entre Moscou et Ankara et ils veulent mettre un peu de l'ordre donc en Artsakh, dans les relations arméno-azéries, dans les relations arméno-turques et puis voilà donc sous la houlette bien sûr de Moscou et d'Ankara. Ils veulent normaliser les relations arméno-azéries. Mais avant de normaliser les relations arméno-azéries, il faut aussi demander peut-être à Erdogan et à Aliyev de faire moins de messages criminels comme ça, donc appelant à la haine contre les Arméniens, et peut-être de faire annuler ce parc des trophées à Bakou, où Aliyev exhibe des casques, des chars, même des mannequins en cire sanguignolants pour représenter leur victoire en Artsakh, une victoire qui n'est pas azérie, hein, qui a été plutôt une victoire turco-azérie avec des djihadistes syriens, des Afghans et puis des Pakistanais, des divers peuples. Vladimir Poutine donc s'est mis aussi de la partie. Donc Vladimir Poutine, il a dit que donc dans une émission de télévision avant-hier, ni l'Arménie, ni l'Azerbaïdjan, ni le peuple du Haut-Karabakh ne sont intéressés par la poursuite du conflit. Bien sûr, ils ne sont pas intéressés par la poursuite du conflit, la paix. Tout le monde veut la paix, mais à quelles conditions? À quel prix? Voilà, Monsieur Poutine. Et puis Poutine qui veut aussi apaiser la région, la tension entre Arméniens et Azéris, qui demande à son ami Erdogan de faire moins de déclarations, qui tire un peu les oreilles de son autre ami de Bakou, le dictateur de Bakou, Aliyev, pour qu'il fasse moins de déclarations haineuses contre les Arméniens. Voilà mes amis où en sont. Donc encore une bonne nouvelle, hein, donc hier on en a eu quand même pas mal. Ben l'État de New Jersey aux États-Unis hein, a reconnu l'Artsakh, l'indépendance de l'Artsakh. Donc voilà, bravo. C'est le 10e État américain à reconnaître l'Artsakh. Et puis aussi, il a réitéré sa reconnaissance du génocide arménien et puis sa condamnation de l'Azerbaïdjan et de la Turquie comme agresseurs dans la guerre des 44 jours. Voilà mes amis, donc je vous ai brossé donc l'actualité. Je regarde si j'en ai pas oublié, parce que vous savez, j'en écris tellement que des fois, moi-même, je ne sais pas ce que j'ai écrit et que j'en oublie quand même pas mal. Et tout ça, j'alimente Arménews, Nouvelles d'Arménie, le site d'information quotidienne que des centaines de milliers de personnes regardent chaque jour. Hein. Euh, pour vous dire, donc la vidéo de la victoire de cet Arménien en lutte libre, junior, hein, donc, qui a écrasé, c'est le terme, hein, 11-0 l'Azérie. Ben, la vidéo est aussi sur, bien sûr, Arménews. J'ai repris aussi sur ma page Facebook. Hein, vous pouvez donc voir cette vidéo. Elle est très belle. Ça fait du bien au cœur de voir des jeunes Arméniens comme ça triompher. Vive l'Arménie, vive l'Artsakh, vive la diaspora arménienne et puis vive la France, hein, le pays qu'on adore. On est en France. Voilà, vive la France aussi, hein, mes amis.
et vive l'union, enfin l'union de tous les Arméniens tout simplement. Hein. Respectez-vous, soutenez-vous, comment dirais-je, pas de discours de haine, des discours d'amitié et d'amour mes amis. Allez, bonne journée et à demain.